Bonjour, Aïssata, maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des peaux grasses à tendance acnéique. En général, les peaux grasses, comment on peut les caractériser? C'est-à-dire, si on se lève le matin à 8 h et qu'on a lavé son visage et qu'on se rend compte qu'avant midi, on a un excès de sébum sur le visage, en général, on se classifie dans la peau grasse. Une manière de le déterminer, c'est d'essayer de diminuer la consommation de gras déjà qu'on a et de voir si on continue toujours à développer ce problème-là ou pas. Conseil aussi à donner aux gens qui ont la peau grasse à tendance, qui ont souvent des problèmes d'acné, éviter au maximum les aliments gras parce que quoi qu'il se passe après, si on trouve des produits d'entretien après pour la peau et qu'on réussit à régler ce problème d'acné, il sera toujours récurrent parce qu'il y aura toujours après, si on a toujours cette même mauvaise alimentation en consommant beaucoup de gras, ce problème revient de plus en plus. On se dit la peau grasse, il faut frotter, il faut essayer de tout faire pour enlever le gras, alors que non. Ce gras-là, c'est du bon gras. Le seul gras qu'on va enlever, c'est celui qui est superflu, qui rajoute une autre couche sur la peau. Donc, il faudrait de préférence avoir un très bon démaquillant et qui n'agresse pas la peau. Pas de savon en général sur le visage, c'est mieux pour la peau du visage. Et toujours le soir en tout cas, parce que je sais que c'est difficile pour quelqu'un qui a déjà la peau grasse de s'hydrater le visage le matin. On a l'impression déjà d'avoir une couche, donc de s'hydrater le visage le soir, mais avec des crèmes qui sont à base d'eau. Ce qui est recommandé pour les peaux grasses, c'est le fond de teint stick. C'est un fond de teint sans huile, il est très léger et il a une excellente tenue pour toute la journée. Et le must aussi à faire quand on a la peau grasse, c'est d'appliquer une poudre pour avoir plus de matité et pour mieux mettre en valeur la peau. Le dernier conseil que je peux leur donner, c'est d'éviter aussi les éponges. Parce qu'avec les éponges, il y a le dépôt de bactéries, donc il y a encore le problème qui reviendra souvent avec l'acné. Parce qu'à force d'avoir la même éponge, de se repoudrer le visage avec, on reprend les mêmes bactéries qui sont dans ce visage, on les garde dans l'éponge. Et avec l'humidité, ça forme d'autres types de bactéries qui ne sont pas très bonnes pour le visage. Donc d'essayer d'utiliser les pinceaux qui captent beaucoup moins de bactéries et qui sont lavables. Les pinceaux en poils d'animaux qui peuvent être lavables une fois par semaine. Merci, alors retrouvez-nous sur notre page Facebook ainsi que celle de nos partenaires pour encore plus d'astuces beauté et des conseils. Merci, au revoir. The thrill is gone. The thrill is gone.